Quel est ce Papercraft? Attention, cette vidéo va être exceptionnellement longue. Et pour le 17 décembre, on va voir enfin le diorama terminé. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai placé quasiment tous les arbres. Il reste ici une dernière place, puisque... tadadadam, je vais vous montrer comment faire le dernier. Déjà, j'ai fait tous les éléments. La seule chose que moi je fais, c'est que j'aligne la partie des languettes entre elles. Je vais faire le point. Donc j'aligne la partie des languettes entre elles, de manière à ce que ce soit un peu plus joli. Et une fois que j'ai mis les deux premiers étages, eh bien, il ne me reste plus qu'à prendre ma colle, à faire un petit pâté comme ça tout autour. J'ai pas besoin que ce soit exceptionnellement propre, à vrai dire. Tac, tac. On équilibre bien. Et on prend le petit chapeau que l'on vient toujours installer en alignant. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'aime bien aligner les petites languettes. Donc... Au passage, ma femme m'a expliqué que non, je n'ai pas mis 4 heures à faire les arbres, mais j'ai mis 7 heures en tout et pour tout. Et oui, parce que, bon, les troncs, j'ai mis 4 heures. Mais tout ce qui est chapeau, tout ce qui est collage derrière, m'a pris environ 4 heures. Et nous voilà donc avec le diorama fini. Je vous avais dit qu'il y avait 32 arbres, j'en ai rajouté 4, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi rajouté la partie du lac. Donc j'ai rajouté les deux derniers arbres là que je n'avais pas mis, puisque là, tout le tour, vous avez que 30 arbres. Les deux arbres en plus, oui, parce que comme ils sont fournis par 4, c'est forcément un multiple de 4, ça fait donc 32. Mais j'ai terminé ici pour en faire 36. J'ai recoupé ici sur les côtés le plateau pour réduire la taille. Petite information, je me suis moi amusé à tout compter, c'est-à-dire que dans le jeu, j'ai joué et je suis parti du bord là, de la jonction de la couleur ici jusqu'à la jonction de la couleur juste là. J'ai compté qu'il y avait 16 pas. Du bord de l'arbre jusqu'au bord là-bas, j'ai compté jusqu'à l'autre arbre, hein, j'ai compté qu'il y avait 20 pas. Donc, cette dimension, je la connaissais. J'ai donc divisé par 16. Et ensuite, j'ai multiplié par 20 et je savais combien j'avais d'empattement entre les arbres. Pareil, cette dimension qui va du bord ici jusqu'au bout de la route, juste là, il y a 24 pas. Donc, je l'ai divisé par 24. Et jusqu'au gamin, depuis le bord du lac jusqu'au gamin, il y a 30 pas. Donc je connaissais aussi l'endroit où je devais placer le lac. Lac que vous n'avez pas de base, mais moi je vous le fournis, vous avez un fichier à télécharger dans la description, vous avez le lac, et aussi, regardez, je tourne, le dos des parterres de fleurs, puisque ne vous ai fourni que les personnages et la façade des parterres de fleurs. Moi je vous ai fait un fichier image où vous avez aussi le dos des parterres de fleurs, plus le lac là-bas qui se trouve à l'entrée. Et comme vous pouvez le voir, enfin moi je trouve ça giga stylé d'avoir vraiment la ville de Bon Augure à 360 degrés. C'est super sympa. Le tableau, le diorama pardon, est assez grand quand même. Hein. Bah, il est super joli. Alors s'il n'y avait pas tous ces arbres à faire, ça serait encore mieux. C'est vrai que les arbres, ça prend du temps. D'ailleurs, ma femme m'a dit que je me suis fait chier à tout compter pour avoir un espacement entre chaque arbre. Mais je suis comme ça. J'aime bien que tout soit bien calibré. Et en l'occurrence, moi, je me suis amusé à tout compter, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et d'être aussi maniaque. Ouais, c'est le bon terme. Voilà, en tout cas, je suis bien content de l'avoir terminé. Je vous rappelle, dans la description, vous pouvez télécharger le plateau. Ça en plus, ici, là, le petit lac, ainsi que le dos des fleurs, justement pour les fleurs. Pour les fleurs, pour les fences autour, j'ai fait que les fences simples. Je n'ai pas fait les grandes fences qu'il y a là. J'ai utilisé tout simplement du papier 210 grammes extra blanc Clairefontaine, alors que j'ai utilisé, sinon en majorité, du 160 grammes extra blanc Clairefontaine. Mais pour les fences, j'ai utilisé du 210 grammes sur ces petites tiges. C'est juste une tige fine, hein, c'est juste une épaisseur de papier qui me permet de relier toutes les fences ensemble. Comme ça permet de faire tout le tour, en fait, tout simplement. Moi, je l'ai mesuré en faisant le nombre de pas. Donc, je savais qu'il y avait 6 cases. Comme je vous rappelle, j'avais connu ma dimension d'une case par rapport à ce côté-là. Eh bien, je l'ai reporté ici en x6. Comme ça, je savais quelle dimension j'avais comme ça. Comme je connaissais cette dimension-là, j'ai reporté en x4 pour avoir cette dimension-là. Et ensuite, j'ai juste placé les plots de manière à peu près espacée équitablement. Ensuite, j'ai juste simplement collé les plots sur le truc et j'ai mis les petites feuilles à l'intérieur. Les petites fleurs à l'intérieur. Et voilà, il est super stylé. Moi, j'adore. Je pense pas me faire les autres parce que les arbres. S'il n'y avait pas les arbres, je pense que je me serais amusé à faire les 3 villes. Puisqu'il y a la ville suivante et Jubilé. Je ne sais plus les noms en français d'ailleurs, il faudrait que je refasse le jeu, vu que les remakes sont sortis et que je vais pouvoir m'amuser à les refaire.
Je suis vraiment extrêmement heureux de l'avoir fait, ça faisait longtemps que ça me tenait à cœur de faire un diorama Pokémon. Et d'ailleurs pour finir, je vous présente aussi le Bourg Palette. Pareil, je vous mets en lien dans la description pour le télécharger. Ceci, quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Je l'ai fait à peu près en 2 heures en convention, donc c'est faisable en 1 h 15, je pense, largement. Et d'ailleurs, pour les fans de Senseiya, regardez, il y a Athéna dans Bourg Palette. Voilà, si vous ne le saviez pas, bah maintenant vous l'avez découvert. Donc c'est Bourg Palette de la version jaune, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a Sacha et Pikachu, enfin Red et Pikachu. Voilà, c'est le Bourg Palette, c'est tout petit. Quand on compare en termes de dimension, voilà, ça tient sur les 4 maisons. Ça se fait très facilement, c'est un fichier qui est très simple, et pareil, vous avez en lien dans la description pour le télécharger. Et j'adore celui-là, parce que bah, c'est nostalgique. J'ai joué aux premières versions hein, dès leur sortie, et je suis ultra fan de ce style-là. Voilà, et j'avais envie vraiment de m'amuser à faire des dioramas Pokémon, et bah voilà, c'est fait. Allez, je vous dis à demain pour la suite.